Cette chaîne YouTube, ça fait plus de 5 ans qu'elle existe. C'est parti? Vas-y. Je prends. À partir de là, il n'y a plus de marche arrière possible. Jill, est-ce que je peux te demander ce que tu nous fais avec ça? Bah... je te ferai un beau gâteau au Maroc. Ça te ferait Par contre, je plaisir? mange du couscous, c'est des tagines. Ah mais si tu veux, je peux essayer pour voir si je peux manipuler là-dedans. Tout le monde parle de ce truc, alors je l'ai acheté. Ah, Cake de carottes. Ah ouais. Ouais. Vas-y. Allez. Avant de faire le cake de carottes, on passe aux choses sérieuses. On est bon. Action. Ça y est, on y est. Notre dernière vidéo date du 13 décembre 2022, donc ça fait un petit moment. C'est vrai. On était parti à la neige avec le van. Dans cette vidéo, on va vous amener avec nous derrière la caméra. On s'était bien régalé, on a beaucoup profité du van cet hiver à la neige. On est parti plusieurs fois. On a même fait un week-end avec des copains qui avaient loué un van. On était parti à 5, on s'était éclaté. On a fait des pizzas, on a profité. 5 vannes avec des enfants de partout. Enfin, ça c'était génial. Avec que des personnes qui avaient jamais fait de van, donc c'était trop cool. En 2022, notre gros projet, ça a été d'aménager ce van. Vous avez été nombreux à réagir sur la vidéo qu'on a faite précédemment pour savoir si c'était faisable ou pas, ou que c'était voire même impossible. Si c'est possible, on peut mettre une banquette en place. Cette chaîne YouTube, ça fait plus de 5 ans qu'elle existe. Elle a commencé quand on est parti en voyage en Amérique du Sud. Et 5 ans plus tard, on est là, on a construit un van, c'est génial. Par contre, on prend du plaisir, nous. Non, mais c'est... Nous, ce qu'on aime, c'est partager quand on voyage en fait. Et quand on voyage pas, on partage pas. C'est pour ça qu'on n'a rien partagé pendant cet hiver. Là par contre... Pourtant on a un peu voyagé parce qu'on est quand même parti en Jordanie. Ouais. Parmi les expériences qu'on a vécues avec nos enfants, celle-ci restera gravée pour toujours. On est en Jordanie et Aujourd'hui on vous amène dans le Wadi Rum. ici c'est le territoire des Bédouins, un peuple du désert. Avant de commencer la visite, il faut se présenter au Visitor Center, s'enregistrer auprès de la police locale. Direction le village de Wadi Rum. On fait les 10 km de route goudronnée. On se gare. Et là, enfin, l'aventure commence. Notre guide vient nous récupérer. On charge tout le monde dans le pick-up et c'est parti. On arrive à notre campement en plein milieu du désert. Et bien sûr, avant toute chose ici, un petit thé. Le désert du Wadi Rum est un endroit exceptionnel avec des dunes de sable, des canyons, des falaises. Les paysages sont à couper le souffle. En arrivant ici, on savait qu'on allait en prendre plein les yeux. Mais il y a une chose à laquelle nous n'étions pas préparés. C'est la gentillesse et l'accueil des Bédouins. Le soir, on se retrouve autour d'un feu de camp. Le thé, la musique, les étoiles. C'est à ce moment précis qu'on se rend compte que cette expérience vécue avec nos enfants restera gravée pour toujours. On est parti sans le van, donc on n'a pas voulu filmer, j'avais la flamme. J'ai dit tant pis, on profite un petit peu tranquillement. Et c'était génial, franchement, si jamais il y en a qui hésitent, aller en Jordanie c'est magnifique. La destination elle est extra, c'est magnifique. Les enfants se sont mais régalés, donc ça nous a mis un bon petit avant-goût de l'aventure qui va suivre là, qui va arriver. Ce voyage en Jordanie, il a planté une graine chez nous, il a fait naître une des grosse envies, graine, non? il a fait naître des envies de voyage, de contrées que moi j'aurais jamais pensé être attiré par ça. Et en fait, ça y est. ce qui s'est passé, je pense, c'est que la magie a opéré et on a commencé à se dire, tiens, et si... On serait pas mal avec le van ici aussi. Et ça nous a donné des envies, donc là, on part. Donc là, on s'en va pendant un mois au Maroc. Tester un peu... Tester le van, pouvoir... Vous savez, il y a 5 ans, on est parti avec un Defender, avec les enfants. Et SOS la piel, sí, esa c'est bas. Sí, señor. Y después... Con esto es que se prepara el chocolate de mesa. On est parti avec ce def parce qu'on voulait pouvoir sortir des sentiers battus et Dieu sait qu'on est sorti des sentiers battus avec ce def. C'était peut-être même un peu trop rustique, ce qui nous a ensuite poussé vers le camping-car. Là, ça n'allait pas pour Clem. Et ce qui nous a enfin amené à ce van. Et là, on se dit, ok, il est super cool, il est vraiment chouette, il est sur mesure pour notre famille, on en est ravis. Mais va-t-il être suffisant pour sortir des sentiers battus? Après, on va pas faire du off-road, tu vois. Ouais.
Mais moi je veux ne pas pouvoir être frustré et pouvoir... On va voir ce que ça va donner en gros là-bas. Et on vous amènera avec nous, bien sûr, parce que là du coup ça sera génial. On part avec le van, on va traverser le Maroc. On n'a pas d'itinéraire précis. On sait qu'on mais va... on en aura un. Ah. D'ici là, je l'aurai planifié. Ah. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'en a pas, mais quand on va partir, on saura ce qu'on va faire. Alors, comme on n'aura pas énormément de temps, on aura un mois, on va traverser l'Espagne très très vite. Ouais. Genre Parce que le but c'est de profiter du Maroc. C'est ça. Oui. Donc on a 17 heures de route pour traverser l'Espagne. Ensuite on prend un petit bateau à Gibraltar, mais c'est pas Gibraltar, c'est une petite ville, je sais plus comment elle s'appelle. Alger. Algeciras. Et là ensuite on va arriver à Ceuta ou Talger, à voir. Ceuta, non? Ceuta. 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 C'est en Espagne, c'est drôle, c'est un petit bout du Maroc. C'est une enclave espagnole. Au Maroc. Ouais. Et là l'idée ce serait de traverser, d'aller voir l'Atlas, d'aller jusqu'au port du Sahara, de visiter le Maroc avec le van quoi. Je pense que ce sera génial. Ouais. On est tous hyper excités par ça et on va voir un petit peu comment on s'en sort. Ce sera la première fois pour nous qu'on va sur un autre continent avec le van et ça va être chouette. On a très hâte, ça sera vraiment très cool. Ce van ça fait 6 mois qu'on l'utilise. Là on a un gros projet voyage avant celui de cet été et on va améliorer des petites choses un petit peu à l'intérieur. Ouais, des petites choses qu'à l'usage, on s'est rendu compte que c'était pas super pratique. Alors c'est des toutes petites choses comme par exemple les toilettes. On a aussi arrangé des petites lumières qui fonctionnaient pas parfaitement. Il y a toujours plein de petites choses à faire dans un van. Avant le Maroc, on termine tout ça. Donc on a un petit peu de boulot là-dessus, mais on va pas vous le partager parce qu'en fait on avait déjà fait l'aménagement du van, on a déjà partagé 1 million de choses là-dessus et on a l'impression de se répéter toujours quoi. Donc Ouais. ça ne fait pas... C'est ce qui nous amène aussi à réfléchir du coup un peu à ce qu'on va partager prochainement. Donc ce qu'on s'est dit avec Lem, c'est qu'on va surtout partager quand on part à l'aventure avec le van. On va vivre une aventure qui sera quand même assez chouette, ça sera cool, on va être dépaysé, on va être avec le van, donc ça va être assez chouette. Ça sera peut-être des vidéos un peu plus brutes aussi, non? Ouais. Plus simple quoi en fait. Le problème de YouTube, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas toujours présent là-dessus, c'est que il y a plein de créateurs d'ailleurs qui le disent en ce moment. C'est hyper fatigant parce qu'il faut toujours mettre des titres accrocheurs, faire des miniatures qui accrochent, qui t'arrive toujours un truc un peu impressionnant quoi. C'est relou à force quoi. C'est pour ça qu'on s'est un peu remis en question. Là on part au Maroc, on va vous partager ça avec nous, mais de manière beaucoup plus ludique et on n'ira pas chercher à faire le plus de vues possible. C'est le problème de YouTube en fait. C'est que quand tu fais une vidéo, on met beaucoup de cœur dedans, beaucoup d'énergie et en fait on veut qu'elle marche entre guillemets, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle soit montrée aux personnes qui sont abonnées au minimum. Et sinon c'est un peu frustrant quoi. Toi t'as passé des heures et des heures à faire ta vidéo et au final personne ne la voit quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on s'en est pas mal lassé. Mais c'est fatigant, c'est On usant, aimerait en fait, aller vers quelque chose de nouveau. Et on aimerait partager des vidéos autrement. Ça va ressembler un peu à ce qu'on faisait en Amérique du Sud. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, nous serons sur le sol marocain. Ou alors peut-être sur la route pour l'Espagne. Ah ouais, c'est vrai. Ça Ou sera quand le même assez sol cool, quoi. espagnol. On a kiffé le Maroc et on vous partage ça quand on peut. Ouais. Donc nous on sait qu'on part en avril. Je vous donne rendez-vous sur Insta si ça vous intéresse. Où là elle est beaucoup plus présente. Ouais. Quasiment tous les jours, enfin tous les jours Ah maintenant. ouais, moi j'y suis. En attendant, on se dit rendez-vous d'ici un petit mois. À peu près. Merci à tous pour vos soutiens, merci à tous pour vos messages, ça fait très très chaud au cœur. On vous dit à très vite et à bientôt. Ciao. Il y a un petit bout qui va rester coincé, mais c'est pas trop mal, non? Allez, ouais. Tu vois.